Heureux de vous retrouver dans le cadre de la vidéo du jour. Et c'est extraordinaire d'avoir ce contact comme ça avec la parole de Dieu et de pouvoir passer un moment ensemble. J'avais pour référence quelque chose d'extraordinaire dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup. C'est dans 1 Corinthiens 9, verset 26. Il est écrit, moi donc, c'est Paul qui parle, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air. C'est pourquoi moi je cours, mais pas au hasard. Il dit, je cours, je ne frappe pas mes coups, comme battant de l'air. Et je trouve c'est extraordinaire. Et je suis un boxeur. Certains passages disent, je suis comme un boxeur, mais je donne pas des coups dans le vide. Et peut-être parfois pour nous, ce qui est extraordinaire, en tant que chrétien, ce n'est pas de dépenser son énergie en vain. Moi, je préfère le zèle, mais je suis contre l'activisme. Je préfère le zèle, servir le Seigneur, mais je suis contre la perte d'énergie. Alors, peut-être, il est parfois bon de repenser ce que nous faisons. Il est parfois bon de remettre en question notre action. Il est parfois bon de réfléchir à comment nous servons notre Maître et notre Seigneur, à comment nous pouvons aller vers lui. Et il y a parfois beaucoup de personnes comme ça ici, qui ont ce gros souci et qui font tout à peu près et qui se fatiguent parce qu'ils ne prennent pas le temps de penser, de réfléchir et d'aller à l'essentiel. Et ils sont partout et nulle part en même temps. Il est parfois bon de faire le point, de faire le bilan et de se dire, waouh, est-ce que je ne suis pas en mode activisme, est-ce que je suis vraiment en mode zélé? Je préfère le zèle, mais pas un zèle mauvais. Mais alors, parfois, il est bon de réfléchir pour ne pas frapper de l'air. Parfois, il est bon de chercher la volonté de Dieu, afin de ne pas nous embarquer dans des zones sombres. Moi, je trouve parfois en tant que pasteur 3 moyens par lesquels Dieu nous parle pour trouver sa volonté. La première, il nous parle directement dans nos cœurs. On ressent la voix de Dieu. La deuxième, il nous parle au travers de sa parole. La troisième, il nous parle au travers des circonstances. Peut-être il est bon de rechercher encore de nouveau la volonté de Dieu pour savoir où vraiment réorienter ce que tu fais pour le Seigneur. Il y a tant d'années, parfois, je me suis retrouvé partout et nulle part et sans pouvoir avancer. Parfois, on patauge. Mais Paul dit, je réfléchis, je regarde à l'essentiel, je vois comment pour être efficace. Lorsque je suis efficace, alors je porte mes coups. Parce que dans l'efficacité, l'adversaire est rompu. Réfléchissons, travaillons, trouvons renseignons-nous, remettons en cause, remanions pour pouvoir être encore plus efficace dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Qu'importe ce que tu fais, des petites ou des grandes choses, parfois l'efficacité c'est dans l'utilisation de notre temps. Remets l'utilisation de ton temps au Seigneur. Dis, Seigneur, voici ma journée. Comment la disposer? Comment faire? Comment mettre en place les choses? Est-ce que je ne suis pas embrouillé? Aide-moi à disposer du temps que toi, tu m'as donné, afin de ne pas sombrer à courir partout et à ne pas être efficace nulle part. Que le Seigneur vous bénisse. Réfléchissez. Frappez vos coups. Non pas comme battant de l'air, mais soyez efficaces. Oui au zèle, mais non à l'activisme.